Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation, Seigneur? Donne une belle main d'acclamation, on se tient debout, on prend une portion des Écritures. Quand on commence à parler de ce genre de choses-là, c'est que Dieu est en train de bénir les gens, Dieu va les élever. Amen. Ne vous inquiétez pas, Dieu a réservé des choses importantes pour vous. Amen. Et je crois que dans ces mois de consécration, si vous vous consacrez réellement, que vous êtes réellement honnête, vous ne sortirez pas de ces 40 jours comme ça. Non. Vous ressortirez avec une récompense spirituelle et matérielle. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Amen. Et de l'expérience. Vous voyez, les gens viennent à l'église mais n'ont pas d'expérience. Amen. Il faut que les gens aient de l'expérience avec le surnaturel. Parce que sans expérience, il ne peut pas vivre la vie chrétienne. Amen. Un homme sans expérience, comment il va faire pour vivre? Il est bien habillé, bien galant, charmant, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est un homme animal. Amen. Voilà pourquoi je suis contre le fait que des sœurs choisissent un frère à cause de sa taille, à cause de sa forme. Non, c'est des sœurs qui ne sont pas matures même. Amen. Aucune sœur mature ne choisit pas un frère à cause de sa taille, sa forme ou sa fonction. Elle le choisit à cause du Saint-Esprit. Elle sait qu'il peut être un bon mari. Le jour que je suis faible, il peut me soutenir. Le jour que je suis malade, il peut me regarder toujours. Mais le gars qui est grand, bien, beau, en forme, n'a pas le Saint-Esprit. Juste qu'il est frêle, un peu malade, il commence à dire qu'il a fait un mauvais choix. Laissez-moi donner ce petit exemple-là. Il y a une fille dans une église, on devait la mettre en mariage. Donc, quelqu'un est venu vers elle, un boss 4x4. Tu rentres dans sa voiture, même les carreaux, tu peux te mirer dedans. Elle dit, le Saint-Esprit lui a parlé que c'est son mari. Quand elle conseille le Saint-Esprit, te parle vite. Ok. Il va en mission, il vient, il envoie ce qu'il doit envoyer. Il va, il vient. Un jour, le portable du monsieur sonnette décroche. Allô? Allô? Allô, c'est qui? Je veux parler à mon papa. Elle s'est étonnée de savoir que l'homme avait un deuxième bureau quelque part. Il avait une deuxième famille. Oh non, elle a failli mourir. Vous voyez donc, ne choisissez pas selon les regards des yeux. Tout ne se passe pas dans les yeux. Tout se passe dans le cœur. Praise God, amen. Même si je suis mon mari qui perd son boulot, je peux toujours l'aimer. Amen. Parce que je l'ai choisi selon l'inspiration, mais selon le spirituel. Donc, ce n'est pas pour le boulot que je l'ai choisi. Ce n'est pas pour sa taille. Ce n'est pas pour sa forme. C'est pour le Saint-Esprit qui est en lui. Et les hommes devaient faire pareil aussi. Vous voulez aller vers une soeur, ne regardez pas sa beauté, sa forme, sa taille, mais regardez le niveau spirituel de la soeur. Et Dieu vous bénira richement. Dieu bénisse. Amen. Parlons du Saint-Esprit un peu. Mon titre, c'est « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. » Amen. Mon inspiration, c'est la véritable expérience de la Pentecôte. J'ai 3 écritures ici. 2 Corinthiens 5, Philippiens 2, Galates 2. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas la moitié est passée. La Bible dit toutes choses. Philippiens 2, 13. Amen. Ça, c'est une écriture que les gens utilisent mal, en fait. Donc, je vais recadrer l'écriture aujourd'hui pour vous. Amen. Je crois qu'Annie Bleco me reçoit bien. Amen. Le son ce matin est bon ici à commencer aussi. Je lis la parole du Seigneur, Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais là, c'est Dieu qui produit en moi. Non. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit dont on parle ici. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Oh non, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc je m'en vais d'un maquis, je bois 2 bières. Dieu a produit en moi. C'est le diable qui a produit en toi ça. Ici, on ne parle pas. Ça, c'est une écriture plus que le Saint-Esprit. Donc Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Donc les œuvres sont l'expression de la foi. Et le prophète est clair, dis-moi ce que tu regardes, dis-moi avec qui tu marches. Et je dirai l'esprit qui est en toi. Frère, on ne peut jamais cueillir des mangues sur un citronnier. Tu vas faire comment? Donc les fruits sont la preuve de ce qui est en toi. Tu ne peux pas me montrer des fruits, tu me montres des mangues et tu dis non, tu es un baobab. Mais non.
Ou bien tu es un palmier. Mais ce n'est pas ça. Tes fruits parlent de l'esprit qui est en toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, cette écriture de Galates 2, 20, quelqu'un veut l'exprimer aussi. C'est une écriture. Et aussi longtemps que ça reste sous la forme d'écriture, ce n'est pas une bénédiction pour moi. Il faut que l'écriture se détache de la parole et devienne un avec moi. La seule manière, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Les gens viennent à l'église pour être des chrétiens formalistes. Non. Vous devez venir à l'église pour être des chrétiens expérimentés. Parce que l'expérience avec la chambre haute, c'est la première expérience qui vous fait devenir chrétien. C'est le moyen par lequel Dieu vous place dans le corps. Et vos actions sont contrôlées par le Saint-Esprit. C'est une véritable expérience qui fait de vous un véritable croyant. Et vous-même pouvez constater que vous avez fait des efforts ou bien du moins vous avez évolué dans votre vie chrétienne. Donc nous prêchons ces choses-là dans ces 40 jours pour aider les gens à aller plus loin dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Donnez-nous une main d'acclamation pour vous asseoir. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de ce matin? Mais de quoi est-ce que vous avez besoin ce matin? Amen. Vous savez de quoi vous avez besoin? Écoutons le prophète. Dans l'expectative, Tucson, Arizona, 1961. Ce dont nous avons besoin, amen, c'est d'une expérience de la nouvelle naissance. Ce n'est pas d'une voiture. Ce n'est pas d'une maison. Ce n'est pas un travail. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ce dont une soeur a besoin, ce dont un frère a besoin, c'est une expérience de la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si ce n'est pas la nouvelle naissance, je ne suis rien. Alléluia. Un animal qui aboie là-bas est mieux que moi. Parce que lui et moi, on n'a pas le Saint-Esprit. Que le Saint dise amen. Mais quand j'ai le Saint-Esprit, je deviens différent de lui. Que le Saint dise amen. Parce que je suis conduit maintenant par l'Esprit qui est en moi. Amen. Toutes vos actions sont motivées par un esprit. Que le Saint dise amen. Et l'Esprit qui est en vous vous amène à commettre des actes. Vous amène à poser des actes que vous n'aimez pas commettre toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Or, comme je sais que la foi vient de ce qu'on entend, il faut que je presse sur le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit descende. Que le Saint dise amen. Donc, peu importe les erreurs que tu as commises et que tu as confessées, que le Saint dise amen. Ça ne dépend plus de toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses recevoir maintenant le Saint-Esprit pour que ta vie change. Donc, tu dois vivre en espérant avoir le Saint-Esprit. En croyant avoir le Saint-Esprit. Oh Seigneur, ces 40 jours ne passent pas, j'aurai le Saint-Esprit. Je peux voir de Jacob saisir l'ange dans ces 40 jours. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que Jacob est ici? Jacob était prédestiné. Jacob était prédestiné. Mais Jacob vivait mal parce que Jacob n'avait pas d'expérience. Ce qui vous manque ce matin, c'est une expérience. Que le Seigneur dise amen. Ce n'est pas la lecture. La lecture, ce n'est pas le message. Le message, c'est une expérience. Vous pouvez aider quelqu'un, mais s'il n'a pas d'expérience, vous l'avez tué. Alléluia. Comment tu peux prendre un singe, le mettre dans une tenue scolaire et puis le mettre dans une classe? Il aura quel résultat scolaire? C'est impossible. Ce que tu dois faire, c'est de vider le singe de sa substance animale. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Tu vides le singe de sa substance animale et tu mets la substance humaine en lui. Comme ça, il réagit comme un homme. Il parle comme un homme. Il vit comme un homme. Il peut avoir de bons résultats. Dites amen quelqu'un. Donc ce matin, mon objectif, c'est que le Saint-Esprit vous vide de votre substance humaine. Alléluia. Et je sais que c'est possible. Que quelqu'un dise amen. La substance humaine va partir. La convoitise, c'est la substance humaine. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Le péché, c'est la substance humaine. Et je soupire. Je vais m'en sortir. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Est-ce que vous croyez ça? Le pasteur ne peut rien faire pour toi. Mais il y a un qui peut le faire. Qu'est-ce que le pasteur doit faire? C'est de prêcher. Et quand je prêche, si tu le crois, ta substance humaine sera vidée de toi. Hey, hey. Dis amen quelqu'un. Après ces 40 jours, non, avant ces 40 jours,
Je vais dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vais le dire. Je vais le dire parce que je connais ma vie. Je connais mes limites. Je connais mes faiblesses. Je suis entré dans un test. Comme dans la chambre haute. Oh my God. Pierre a régné Jésus. Pierre a régné le maître. Parce qu'il n'était pas vidé de sa substance humaine. Mais dans la chambre haute. Ce matin, considérez-vous dans la chambre haute. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de dire amen. Même si le péché m'accable. Le pasteur dit, je serai vidé. Et ce matin, je dois te vider. C'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, j'ai forniqué. C'est vrai, j'ai menti. Mais je regrette. Seigneur, vide-moi. Je ne vois pas mon voisin. Je ne vois pas ma voisine. Je vois la parole. Quelqu'un dit amen. Personne n'a mieux que son ami. Dites alléluia à quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Je serai vidé de ma convoitise. Je serai vidé de mon mensonge. Je serai vidé de mes limites. Je serai vidé. Dis amen quelqu'un. Même si mon voisin qui me connaît à la maison, au moment où je dis amen, il me regarde comme ça, c'est son affaire. Je sais ce que je cherche. Dis amen quelqu'un. Même si mon époux me regarde d'un mauvais oeil. Oh, cette fille-là, je la connais à la maison. Elle m'a insulté hier. Ne regarde pas sa soeur. Dis, je dois te vider. Je dois te vider. Et ce matin, il va vider quelqu'un. Ceux qui croient seront vidés. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Un corps humain ne sera jamais vide. Hey, est-ce que vous pouvez dire amen? Un corps humain n'est jamais vide. Quand il est vidé, il doit être rempli. Dis amen quelqu'un. Donc si tu es vide de ta substance humaine, il doit être rempli d'une substance autre. Quelle substance veux-tu? Il avait la substance divine. Alléluia. Jésus avait la substance divine. On pourrait le voir marcher en Galilée. Sans péché, sans mentir, sans forniquer, sans convoiter. Si Jésus était né de façon sexuelle, il allait pécher. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Mais Jésus a contourné sa théophanie. Que les saints disent amen. Et ce matin, ma théophanie est ici pour m'envoyer un message. Le meilleur message que ma théophanie puisse m'envoyer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Dans l'Ancien Testament, le mot chrétien n'existait pas. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il était le Christ. Et le mot chrétien aussi n'existait pas. Que les saints disent amen. Mais quand ils ont vu la vie de Christ dans les apôtres, oh my God. Alléluia. On cherchait un nom pour leur donner. On les a appelés les jésuites. Dis amen quelqu'un. Mais ce n'était pas encore parfait. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Et on les a appelés des chrétiens. Parce qu'ils faisaient ce que Christ faisait. Ils guérissaient les malades. Ils chassaient des démons. Ils parlaient avec autorité. Ils vivaient dans une sphère étrangère. Ce matin, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que serviteur de Dieu, je déclare, vous serez vidés de votre substance humaine. Vos péchés ne vont plus vous rattraper. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons une barrière entre vous et le péché. Dans ces 40 jours, vous serez visités. Dis amen quelqu'un. Oh, j'ai une vision. Je vois des couples visités dans la chambre. Des couples visités dans la maison. Des enfants visités. Des jeunes visités. Qui marchent sur la route. Et l'ange descend. Il est parti sur le feu. Pasteur, qu'est-ce que ça va arriver? Au moment où je prêche, c'est en train d'arriver. Pas demain. Si vous croyez, le Saint-Esprit va vous toucher. Maintenant même. Maintenant même. Seigneur, touche quelqu'un. Seigneur, touche-moi. Vous savez attirer le Saint-Esprit. Quand vous dites amen, Dieu est content. David lâche avancer. Oh my God. Dieu vous bénisse. Alléluia. On continue la situation. Vous pouvez vous asseoir. Ah, yes, sir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une expérience de la nouvelle naissance. Avec un retour du baptême du Saint-Esprit.
avec une véritable et authentique foi pentecôtiste. Amen. En Dieu. Exercé dans notre église. Amen. Donc vous devez exercer vos foi. Vous devez prier pour les malades. Dis amen quelqu'un. N'ayez pas peur. Dégagez les Philistins de vous. Et le samedi, allez dans les hôpitaux. Allez chez des gens qui sont malades. Imposez-leur la main. Vous verrez l'exercice de votre foi. Que les saints disent amen. Le christianisme, ce n'est pas un acte de présence à l'église. Oh, je suis présent tous les dimanches. Tous les mercredis, je suis là. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux une vie vécue, frère. Dis amen quelqu'un. Les seules personnes qui savent que tu es chrétien, c'est le frère de l'église. Mais là-bas dans ton quartier, on ne te voit même pas comme un chrétien. Oh my God. Mais ce matin, le Saint-Esprit a dit que je serai vidé de ma substance humaine. Pourquoi on ne me voit pas comme un chrétien? C'est parce que je fais comme eux. C'est parce que je mens comme eux. C'est parce que je joue comme eux. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais me séparer. À partir d'aujourd'hui, ils verront la différence. Parce que Dieu a promis qu'il va me vider. Oh my God. Alléluia. S'il a vidé Jacob, il va te vider. Dis amen quelqu'un. S'il a vidé Pierre, il va te vider. Alléluia. Et ta démarche va changer. Qu'elle a changé la démarche de Jacob. Jacob ne marchait plus voleur, trompeur. Jacob marchait saint l'Éternel des armées. Saint l'Éternel des armées. Dis amen quelqu'un. Quand Jacob est retourné, les gens ne veulent plus marcher à lui. Parce que les gens avaient honte de Jacob. Jacob marchait avec un pied malade. Les gens avaient honte de Jacob. Dis amen quelqu'un. Parce que Jacob ne montait plus comme eux. Jacob ne volait plus comme eux. Jacob ne forniquait plus comme eux. Jacob faisait plus ce qu'il faisait. Donc j'étais loin de Jacob. Ce matin, vous n'allez pas chasser vos amis. Vous n'allez pas les chasser. Mais vos attitudes, l'esprit que vous avez reçu, ça va les chasser. Ça va les repousser. Les autres natures seront repoussées. Je ne me demande pas comment ça va se passer. Pasteur, prêche-moi, je le crois. Pasteur, prêche-moi seulement. Prêche-moi seulement. Prêche-moi seulement, pasteur. La foi vient de ce qu'on entend. Pasteur, prêche-moi. Qu'est-ce que je dois devenir? Et moi, je te prêche. Tu seras un chrétien. Tu auras le Saint-Esprit. Hey! Oh! Même le frère de l'église continue à te critiquer à cause de tes erreurs. Ne regarde pas ça. Viens à l'église seulement. Pasteur, prêche-moi. Pasteur, prêche-moi. Le diable peut jouer avec le temps, mais il ne peut pas jouer avec le temps marqué. Et ce matin, c'est le temps marqué pour quelqu'un. À Nibeleko, à Daoukro, à Koumansi. Il va te vider de ta substance humaine. Donnez-lui une cri de joie. Wow. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Vous amène Dieu. La main de l'Éternel est sur Élysée. Frère Branham. 1954. Regardez ici. C'est important. Vous savez, il y a certains chrétiens qui disent non. Des amis là, c'est des païens, mais un jour elle est gagnée. Je m'assois eux dans les maquis, c'est pour les gagner. Tu es un menteur. C'est pour te pervertir. C'est pas ça. C'est pas comme ça on les gagne, frère. Retire-toi d'abord. Tant que tu ne te retires pas, tu n'es pas encore converti toi-même. Ah, pasteur, de laisser mes amis, oui, laisse-les. Et si c'est mes frères, laisse-les. On est dans la même maison, laisse-les, frère. Ils vont me voir en bizarre. Oui, on doit te voir en bizarre. C'est la preuve que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore vu en bizarre, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Comment tu fais? Et dans la maison où il y a 10 personnes, on ne te voit pas en bizarre. Dans ton village là-bas, on ne te voit pas en bizarre. Dans ton quartier, on ne te voit pas en bizarre. Mais on te voit comme tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez le même esprit. Mais à partir d'aujourd'hui, hey! Quand la substance humaine sera vidée de moi, ils vont dire, mais qui es-tu? Où tu as quitté? Il y a quelque part commencé. Il y a une petite assemblée quelque part. Il y a un jeune homme qui vient prêcher là-bas. Je l'ai écouté. Et quelque chose s'est passé en moi. Je ne suis plus la même personne. Les hommes peuvent se moquer de toi. Mais au ciel, Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils un tel? Il était dans ton camp hier. Mais aujourd'hui, tu vas le déclarer.
Est-ce que tu le crois? Donnez-lui une main d'acclamation. La main de l'Éternel est sur Élysée, 1954. Et c'est comme ça, avec beaucoup de chrétiens remplis de Saint-Esprit, que le réveil a diminué. C'est qu'ils se mettent dans le même joug, ou du moins sous le même joug, avec les gens qui disent, eh bien, je fréquente l'église. Nous sommes tous aussi bons les uns que les autres. Et vous perdez votre expérience. Praise God, amen. Vous devenez froid et glacé. Amen. Alléluia. Il dit restez juste sur la route. Peu importe ce que les autres font. Est-ce que tu peux dire amen? Peu importe ce que les catholiques font. Peu importe ce que les baptistes font. Peu importe ce que mon voisin fait. Moi je reste sur la route. Parce que je ne suis pas comme lui. On n'a pas le même ADN. Moi je viens de Dieu. Moi je ne sais pas d'où il vient, frère. Restez juste sur la route. Peu importe ce que les autres font. Vous connaissez votre place. Oh, est-ce que je peux répéter ça? Est-ce que tu connais ta place? Est-ce que je peux te dire ta place? Attache ta ceinture maintenant. Tu es bien assis? Laisse-moi te dire ta place. Alléluia. Il paraît que la Ligue des Champions a commencé. Dis amen quelqu'un. J'étais dans mon véhicule et puis un collègue m'est rentré. Il dit, mais toi tu n'es pas trop football, hein. Moi je suis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dis amen quelqu'un. Praise God, amen. Est-ce que vous le croyez? Quand je suis arrivé à l'école, j'avais porté un maillot Juventus. On dit, mais tu as porté le maillot. Dis-moi un seul nom d'un joueur de la Juve. Je ne sais même pas un seul nom. Mais je connais un nom. Hey! Je connais un nom. Dans le nom, il y a la puissance. Dans ce nom, il y a la délivrance. Dans le nom, il y a le pouvoir. Ce n'est pas le nom de Basile Boli. Ce n'est pas le nom de Didier Drogba. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand je suis en danger, je dis au nom de Jésus. Ce nom-là, je le connais. Est-ce que tu connais ce nom-là? Nous sommes différents, frères. Nous sommes différents, frères. Dis alléluia à quelqu'un. Donnez-lui une main d'acclamation. Hey, 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 hey. Je suis tombé hier. Hey, j'ai fait comme hier. Hey, mais ce matin, il y a une promesse. Il me promet la délivrance. Pas demain, ce matin. Mon frère, je ne parle pas de toi. Si tu ne crois pas, c'est pas toi, c'est moi. Hier, j'ai crié que la Côte d'Ivoire jouait. Mais aujourd'hui, il y a un nom qui est cité. Le nom de Jésus. Est-ce qu'il va te délivrer? Je crie amen. Est-ce que tu veux le Saint-Esprit? Je crie amen. Mon équipe est en train de jouer. Michael et ses anges sont en train de combattre Lucifer. Il y a un match dans le ciel. Mon capitaine, c'est pas Didier Drogba. Mon capitaine, c'est Jésus-Christ. Je regarde la bataille. J'observe la bataille. Je connais le nom. Dis amen quelqu'un. Je connais le nom de tous les joueurs. Le capitaine, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'attaquant de pointe. Le milieu de terrain, c'est Frère Branham. Dis amen un peu là. Est-ce que tu te sens bien? Oh my God. L'ailier droit, c'est Frère Coleman. Alléluia. L'ailier gauche, c'est mon pasteur. Yes, il y a quelque chose ici. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Vous serez délivrés. Tu es dans quelle équipe? Tu es dans quelle équipe? Tu supportes quelle équipe? Quand mon équipe marque, je dis amen. Amen. Attention. Ils sont en train de déborder. Sur le côté droit, ils ont centré. Ma petite soeur est malade. Je suis en attaque. Il va marquer un but. Quand il sera guéri, pousse un cri. La bataille fait rage. Mais vous avez la victoire. J'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Oh, j'ai une vision. On regarde le match à la télé. Agni Bilekro est en train de suivre un match important. Dis amen quelqu'un. Le dimanche passé, vous avez suivi un match important. Que quelqu'un dise amen. Que
Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Comment jouer le match pour Saint-Christ? Qui veut entrer sur le terrain? Avant d'entrer sur le terrain, on s'échauffe d'abord. En EPS, c'est comme ça. Donc commencez à vous échauffer. Amen. Frère Branham est sur le terrain. Jésus est sur le terrain. Frère Coleman est sur le terrain. Mon pasteur est sur le terrain. Tu vas rentrer aussi, échauffe-toi un peu. Hey! Pousse un alléluia. Pousse un chat. Tu veux participer au match? Échauffe-toi un peu. Échauffe-toi un peu. Oh, je m'échauffe. Je m'échauffe. Quelqu'un dit amen. Je vais porter le maillot. Je vais porter le maillot. Le maillot de mon équipe. C'est le Saint-Esprit. Hey! Hey! Le Saint-Esprit est ici. Tu dois porter le maillot. Et ce matin, il y a des frères, des soeurs qui sont en train de porter le maillot. Hey! J'ai vu des gens entrer sur le terrain. Amen. Dès que tu entres sur le terrain, les gens t'attaquent. La maladie t'attaque. La pauvreté t'attaque. Amen. Le péché t'attaque. Mais Dieu t'a donné. Dieu t'a donné des techniques. Ton pasteur t'a déjà entraîné. La maladie ne peut pas. La maladie ne peut pas. La tuberculose ne peut pas. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas méditer pour Saint-Christ. Hey! Oh my. Hey! Chat! Dis amen quelqu'un. 2012, l'entraînement. 2016, l'entraînement. Hey! Mais 2021, pas l'entraînement. Tu es prêt à rentrer. Dès que tu rentres, tu commences. Tu fais des passements de jambes. Ce matin, je vois des sœurs en train de faire des passements de jambes. Le diable est perdu. Il ne sait pas où il va attaquer. Hey! Que l'équipe de Jésus dise amen. Amen. C'est comme au temps de Goliath. Celui qui perd devient esclave. Oh, il y a un mystère là. Hey, Goliath croyait qu'il allait gagner. Parce qu'il était costaud. Et un esprit l'influençait. Oh, Goliath ne savait pas qu'avant de remporter la victoire sur la terre, il fallait remporter la victoire dans le ciel. Dis amen quelqu'un. Vous voyez les équipes de football. Quand ils voient la défaillance, ils achètent un joueur très cher dans une autre équipe. Et puis ils les envoient dans l'équipe. Pour marquer des buts. L'équipe d'Israël était faible. Ils avaient besoin d'un attaquant de pointe. Quel est dit amen. Ils sont là dans les grands clubs. Ils n'ont pas vu d'attaquant de pointe. Je me sens bien ce matin. Je suis un coup d'EPS. Qui va faire le coup avec moi? Oh, je sens le Saint-Esprit. Je sens la puissance. Oh my God. Ils sont là dans les grandes équipes. Ils n'ont pas vu un attaquant qui pouvait vaincre Goliath. Ils ont cherché dans la première division, deuxième division. Pas de personnes. Ils sont descendus quelque part. Là-bas à Bobo. Un quartier médiocre. Quelque part comme ici. Au campement. Un quartier médiocre. Dans une petite école quelque part. Oh my God. Ils ont trouvé un petit garçon. Un petit berger. Mais c'était lui. L'attaquant de pointe. Et ce matin, vous aurez la victoire. Si vous avez ce David. Dis amen quelqu'un. Ils ont Goliath. Ils ont la force. Ils ont les grands noms. Ils ont Didier Drogba. Ils ont Samuel Eto'o. Mais toi tu as qui? Et David a dit, qui vient contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voilà le nom. Voilà le nom. C'est terminé. Dis amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Un homme insignifiant. Un homme insignifiant. Une soeur insignifiante. Elle a une petite fronde. Frère, tu peux tout m'arracher.
Tu peux tout m'arracher. Prendre ma santé. Prendre ma santé. Prendre mon travail. Mais ma foi, ne joue pas avec. Tu peux tout me prendre. Mais ma foi en Jésus, ne joue pas avec. Même si tu es un pasteur, je vais te dire la vérité. Je veux la foi. David n'avait rien. Une petite pierre. Goliath se moquait de lui. Goliath était coaché par Lucifer. Lucifer le grand, le puissant. Mais David était coaché par Christ, le victorieux du ciel. Et David s'est inventé. David était fétiche, maigreleux. Il était amaigri par la maladie peut-être, par les épreuves de la vie peut-être. Et la sœur insignifiante, elle ne peut pas dire quelque chose dans sa maison. Là-bas dans son entreprise, elle n'a pas la parole. Et elle souffre dans son cœur. Pourtant elle aime Dieu. Elle ne sait pas où aller. Dis amen quelqu'un. Mais sœur, laisse-moi te dire que tu as un grand coach avec toi. Ce coach c'est Jésus-Christ. Le vainqueur du ciel et le vainqueur de la croix. Au temps de David, Jésus n'était pas encore le vainqueur de la croix. Il était le vainqueur du ciel. Dis amen quelqu'un. Mais après que Jésus soit venu, il est descendu en enfer. Aujourd'hui, oh, je peux entendre amen quelqu'un. Oh, je me sens loin. Jésus n'est pas seulement le vainqueur au ciel. Il est aussi le vainqueur à Golgotha. Qui peut m'arrêter? Oh! J'ai envie de parler en langue. J'ai envie de parler en langue. Jésus, le vainqueur du ciel. Peu importe. Hébreux 10. Abraham par la foi. Noé par la foi. Enoch par la foi. Parce que Jésus était seulement le vainqueur du ciel. Mais ils sont tous morts. Le feu est ici. Abraham par la foi. Tous ceux-là, ils sont morts. Et ils sont allés près de Lucifer. Parce que Jésus n'était pas encore le vainqueur de la croix. Mais il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans à cause de toi. Pour ceux qui... Il te délivre maintenant. Il te délivre maintenant. Il te guérit. Il te guérit. Il y a quelque chose ici. Praise God. Dites aux Hosanna. Jésus n'est pas seulement le vainqueur du ciel. Sur la terre, il est vainqueur. Praise God. Abraham, quand il marchait, il n'avait pas un modèle. Abraham marchait seulement par révélation. Mais toi, en plus de la révélation, tu es un modèle. Tu as la toute portion. Tu as la révélation et tu es un modèle. Ce qu'Abraham a vu, c'est petit. Il y a la joie dans mon cœur. Satan m'a donné la tristesse. Mais quand je suis rentré à l'église, quand mon pasteur a pris le micro, pas pour conduire des gens à moi, non. Mais il y a quelqu'un, je connais un homme. Quelqu'un est ici. Ce quelqu'un c'est qui? C'est pas ton père. C'est pas ta mère. C'est quelqu'un c'est qui? C'est quelqu'un c'est qui? Il a un nom. On ne prononce pas ce nom en vain. Maï. Anne Corée n'a pas le nom indiqué. Est-ce que vous vous sentez bien? L'onction est ici. L'onction c'est un ange. L'ange est là. Et tout de suite, nous allons dire son nom. Quand on dit son nom, l'enfer tremble. Praise God. Et je voyais l'enfer se déchaîner sur mon église. Je voyais l'ombre noire attraper des sœurs
L'ombre noire a attrapé des frères. Mais ce matin, il y a la victoire dans un seul nom. Peu importe tes liens, peu importe ta situation, ce nom est merveilleux. Ce nom, ce n'est pas William Branham. Non, 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 non. C'est quel nom? Praise God. Praise God. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. 40 jours de consécration. Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Envoie l'expérience. Au nom de Jésus, j'ai prononcé le nom. Des démons vont sortir. Les démons sont en train de sortir. Après cette réunion, tu ne seras plus la même personne. Si le croyant pousse un cri, frère, je ne suis pas comme eux. Je marche comme Jésus. Je parle comme Jésus. Je vis comme Jésus. Je vais y arriver. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que je peux répéter? Quelqu'un doit dire ce matin, je crois que je l'ai reçu. Parce que la Bible dit, si vous le croyez, vous le verrez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham, 1959. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham, après l'avoir appelé. Et ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il y a des croyants ici. Il y a des croyants à Nibileko, des croyants à Daoukro. Il a appelé Abraham. Et Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger. Et a habité parmi les étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à arrêter sa fornication, à arrêter son mensonge, à arrêter son péché. Amen. Et à se repentir de son péché. Alors il s'éloigne du groupe dont il fait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Si on te voit encore le soir avec le copain, la copine du quartier, Dieu ne t'a pas appelé. Le signe de l'appel, c'est la séparation. Seigneur, aide-moi à me séparer. Dis amen quelqu'un. Si on te voit encore avec des amis païens, tu ne t'es pas séparé. Tu es dans le groupe WhatsApp, groupe de jeunes filles du quartier, groupe de jeunes fonctionnaires de temps, espace de païennes. Ils publient des choses païennes. Des boissons sont là-bas. Et toi aussi tu commentes. Et le frère commente. C'est une preuve que Dieu ne t'a pas appelé. À partir de demain, personne ne va voir ton appel. Toi-même tu vas voir. Toi-même tu vas mesurer. Oh, je vois des gens quitter des groupes WhatsApp. Je vois des gens qui ne s'assiedent plus sur le même banc que les moqueurs. Je vois des gens. Je les vois. La Bible n'a pas dit, il ne faut pas te moquer. Hein. La Bible dit de ne pas t'asseoir sur le même banc qu'eux. Quand tu t'assois comme ça, tu es un pécheur. Mon nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je me répands. Je me répands. J'ai un nouveau ami. Son nom c'est Jésus. Son nom est un nom composé. Son nom c'est Kevin Jésus. Son nom c'est Boise Jésus. Son nom c'est Colombe Jésus. Ça c'est mon ami. Amen. Mais quel est le nom composé de ton ami là-bas dehors? Satan Ibrahim. Parce qu'il y a un démon qui le suit. Son nom n'a pas été restauré. Quand tu marches avec lui, Dieu ne vous visite pas. Mais ce matin, je vois des jeunes gens, comme sur la route d'Emmaüs. Praise God, amen. My God, amen. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Quand vous parlez de lui, il descend. Mais si un parle de lui, et l'autre parle de Lucifer, il s'en va. Un parle de lui, et l'autre parle de la télé,
des novelas, il s'en va. Voilà pourquoi. Vous ne le saviez pas. Mais un vrai chrétien n'a pas acheté un novelas chez lui. Une soeur ou un frère qui regarde novelas, il y a un serpent dans son cœur. Tu es assis devant novelas. Qu'est-ce que tu vas voir dans novelas? C'est elle a trompé un. Elle a tué celui-ci. Il a trompé celui-là. C'est ça que tu regardes. Toi et tes enfants, vous regardez. Vous serez une famille novelas. Praise God. Mais je peux voir des frères qui écoutent des bandes dans la télévision, des prédications de Jésus. Vous serez une famille Jésus. Je veux voir une famille Jésus. Pour être une famille Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Une maison donne le Saint-Esprit. Il y a des maisons où je suis entré, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Est-ce que je peux répéter? Je suis entré dans la maison, j'ai senti le Saint-Esprit. Les enfants jouaient au piano. La maman regardait une bande. Le papa venait d'arriver. J'ai senti le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Vous voulez le Saint-Esprit? Accompagnez-moi dans cette maison. Praise God, amen. Vous voulez le Saint-Esprit? Qui veut le Saint-Esprit? Faites comme ça dans vos maisons. Maman, faites la même chose. Vos enfants auront le Saint-Esprit. Si quelqu'un amène là-bas. Vous aurez une expérience. Que quelqu'un dise amen. Wow. Vous vous sentez bien? Alléluia. Dès ce moment, frère et madame, il parle du fou de Gadara. 1961. Ce fou pouvait briser des chaînes. On ne pouvait pas, amen, le dompter. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le maîtriser. Il était habité, pardon, il aimait habiter au cimetière. Il brisait les chaînes. Pensez-y. Parce que les démons avaient complètement pris le contrôle sur lui. Amen. Il avait une super puissance. Parce que les démons avaient pris le contrôle. Si le démon, en prenant le contrôle sur une personne, peut lui donner une super puissance, que fera cette personne si Dieu prend le contrôle sur elle? My God. Le démon qui avait été chassé du ciel a pris le contrôle sur le fou de Gadara. Mais le prophète pose la question à vous croyants. Oh, le Saint-Esprit est sur moi ce matin. Je déclare ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je vais prophétiser selon sa parole. Dis amen quelqu'un. Je sens une forte onction ici. Alléluia. Tout mon corps est couvert. Pas de la gauche à droite, mais les deux côtés. Je peux sentir le Saint-Esprit qui me couvre jusqu'à la ceinture. Je peux sentir sa présence. Et je sais qu'il sera libéré dans l'église. Des gens vont le recevoir sur Internet. Soyez connectés. Tout ministre qui reste avec cette parole peut libérer le Saint-Esprit. Pierre prononçait encore ce mot. C'est le même mot. C'est la même parole. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de toi. Ce fou brisait les chaînes. Il frappait tout le monde. Il était sous le contrôle des démons. Est-ce que les démons sont plus forts que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas orienté vers la violence. Le Saint-Esprit est orienté vers l'amour et la destruction des démons. Montrez-moi quelqu'un qui est sous le contrôle du Saint-Esprit. Il faut maintenant le décrire ici. Il dit, l'estropié peut marcher. Tu pries pour combien de personnes? Oh, je suis faible. Non. À la fin, je donne une petite conclusion qui va t'aider. L'aveugle peut voir. Le pécheur peut être blanchi. Les torts peuvent être redressés. Quand un homme rencontre Dieu, ce matin, tu vas faire une expérience. À tout moment, tu peux faire cette expérience. Oh my God. Cette expérience se place à un niveau de puissance. Les démons ne peuvent rien contre toi. Oh my God. Oh pasteur, est-ce que Dieu peut rencontrer un homme qui a péché?
Amen. Quand le péché est réglé, cet homme n'a plus péché. Parce que le péché est lavé dans le sang de l'agneau. Cette personne peut déclarer au démon: quitte démon, moi. Alléluia. Frère, écoutez-moi bien. Pierre même était un blasphémateur. Pierre regardait Jésus. Il dit que cette coupe s'éloigne de toi. C'était un blasphème. Il dit: je ne connais pas Jésus. Mais Pierre dans la chambre haute, après avoir réglé ce problème, dis amen quelqu'un. Oh, Aïcha, alléluia. Je suis convaincu que c'est à cause de Pierre qu'on les appelait chrétiens. Les gens connaissaient la vie de Pierre. Une vie médiocre. Le Saint-Esprit est ici. Une vie sale. Mais après la chambre haute, Pierre n'était plus Pierre. Pierre pouvait déclarer: si je vis. Quelqu'un peut dire ça? Quelqu'un va dire ça? Est-ce que vous pouvez crier? Alors je prophétise. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce que je peux prophétiser encore? Est-ce que vous croyez? Je vais entendre amen. Recevez le Saint-Esprit. À partir de maintenant, je vais déclarer: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vois la fornication tomber. Je vois l'adultère tomber. Je vois le mensonge tomber. Une maladie tombe. Une maladie tombe. La pauvreté tombe. La maladie qu'on tombe. Si tu maudit, à partir d'aujourd'hui, plus de malédiction. Dites amen. Je n'entends pas amen. Sautez un peu, sautez un peu. Poussez le Christ. C'est fini pour le diable. Le Saint-Esprit a réglé le problème. C'est terminé. Ne te culpabilise plus. Ne te culpabilise plus. C'est terminé. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Si tu le crois, dis amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le nouveau départ. Chat. 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 Croyez-le. Croyez-le. Vous le verrez. Shalom. Donnez-lui des mains d'acclamation. Tous les yeux fermés. Oh, alors que nous prenons ce chant d'adoration, je vois un nuage. Oh, comme la main d'un homme. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oh, la pluie de la guérison est ici. Je vois un nuage et comme une main d'homme. Je vois un nuage et comme une main d'homme. Oh, je vois un nuage et comme une main d'homme. Et je sais qu'il va pleuvoir.